Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi. Voici la mise à jour de Frédéric Sigrist. Alors l'événement marquant de cette semaine, c'est bien évidemment François Hollande qui s'est fait huer lors de la cérémonie du 11 novembre. Ah, maintenant c'est clair, mais moi quand je vois une allocution de François Hollande à la télé, j'envoie direct mon fils dans sa chambre où je lui cache les yeux tellement je sais que ça va être violent. Dès qu'il sort en public, c'est la passion du Christ. Sauf que là, le Christ, tu sens qu'il s'est un peu lâché sur la multiplication des pains et des croissants. Vous vous rendez compte, se faire huer le 11 novembre, le jour de l'armistice de 1918. En 2013, ça veut dire que c'est plus simple de faire la paix avec les Allemands qu'entre nous Français. Du coup, les CRS, ils étaient sur les dents. T'avais un bonnet rouge sur les Champs-Élysées, t'avais l'espérance de vie d'une chipolata dans un chenil de la SPA. Il y a un petit garçon de 7 ans qui a eu la mauvaise idée de se déguiser en grand schtroumpf sur les champs. Et il repassera plus jamais par cette avenue avant ses 40 ans et aussi une très bonne thérapie. J'ai pris la retransmission en cours de route et en entendant les sifflets et en voyant François Hollande marcher seul avec des militaires derrière lui, je me suis dit, ça y est, ils vont le buter. Non mais il l'emmène au peloton d'exécution, il a salué la mémoire des morts, bah tu m'étonnes, c'est les vivants qui font peur. Le lendemain, Malek Bouti a dit que la situation était telle qu'il fallait à tout prix qu'Hollande se débarrasse de Jean-Marc Ayrault. Alors déjà j'ai envie de dire à Malek, moi j'ai eu un doudou jusqu'à très tard, c'est pas si facile de s'en débarrasser. Et puis ensuite je crois que ça servirait plus à rien. Hollande il est dans la même situation que moi quand j'essayais d'aller en boîte. J'ai beau faire péter le costard, mettre des chaussures de ville et être poli, finalement c'est moi le problème. Et je dois avouer ça me fait de la peine. Ouais je vous le dis ça me fait de la peine. Pourtant je devrais être content. Je gagne ma vie sur l'incompétence de nos dirigeants. Donc autant dire que l'année prochaine je risque de payer les SF. Mais là même moi j'ai plus le cœur à lui rentrer dedans. Non, vraiment, j'ai l'impression de tirer sur une ambulance qui a les pneus crevés et le joint de culasse qui déconne. Ayrault et Hollande en ce moment, c'est deux chaussettes trouées dans un tambour de machine à laver en face d'essorage. Même Nabila, bon sang, même Nabila vanne le président maintenant. L'autre, elle a le QI d'une poule qui serait tombée de son nid et elle vanne le président. La démocratie, pour elle, ça doit être le nom d'une MST, quoi. Et elle lui a conseillé quoi ? Elle lui a conseillé de faire une sextape. Non mais énorme. Nabila qui présente une émission maintenant. Mais alors quel conte de fées la vie de cette fille. C'est Pinocchio version adulte. Sauf que là, elle a gentil au lieu de donner vie à un petit pantin de bois qui appartenait à Gepetto, elle a donné vie à une poupée gonflable qui est en vitrine dans un sex shop à Pigalle. Non mais ça va finir par être très compliqué d'expliquer à mon fils qu'aujourd'hui, en France, on a plus de respect pour une cruche siliconée qui fait de sa bêtise sa seule richesse que pour des dirigeants qui, quoi qu'on en pense, ont été élus démocratiquement. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.